Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour votre journal régional. La nouvelle est tombée récemment pour Rouslan Ilyanov, ce réfugié tchétchène âgé de 38 ans et dont la famille habite en majeure partie dans le Jura, se trouvait jusqu'alors en rétention à Lyon et il vient tout juste d'être libéré malgré le refus de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui accorder le statut de réfugié politique. C'est le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy lui-même, qui lui a donné le droit de rester en France. Reportage de Pascal Schnebele et Jean-Pierre Belon. Bonjour, et bonjour Rouslan. Bonjour, ça va. Le retour de Rouslan, un soulagement pour de nombreuses personnes à Besançon et Dole. Contrairement aux autres membres de sa famille qui ont fui la guerre et la Tchétchénie il y a 3 ans, lui n'a pas obtenu l'asile. Placé en rétention à Lyon, il attendait son expulsion vers la Russie, synonyme de grand danger. Un policier lui apprend vendredi soir la bonne nouvelle. Comme ça ici, et dis-moi, vous êtes libre, liberté, je comprends parce que je sais cette phrase, liberté, allez, vas-y, allez. Aujourd'hui, il respire en famille après 5 jours de détention. En toile de fond, l'angoisse d'être livré aux Russes et des conditions d'hébergement qu'il s'efforce d'oublier. Ils mangent, mais ils n'ont pas beaucoup d'appétit, évidemment, parce que des gens sont appelés dans les microphones, dans les mégaphones. On lui téléphonait, donc il y avait d'une part on lui téléphonait régulièrement et d'autre part quelqu'un de Lyon lui a rendu visite 2 fois et lui a dit il faut tenir, on organise tout pour essayer de... On fait des démonstrations, on fait tout pour te sortir de là, quoi. Faut tenir, il faut tenir. Le sort peu enviable réservé aux Tchétchènes en Russie a sans doute joué dans la décision du ministère. Mais les militants du réseau Éducation sans frontières y voient aussi une victoire de leur mobilisation. Nous on y a cru jusqu'au bout, on s'est battu. Je pense que le ministère... on le voit bien maintenant sur beaucoup de dossiers, les gens sur lesquels il n'y a pas de mobilisation se font expulser, les gens sur lesquels il y a beaucoup de mobilisation ne se font pas expulser. C'est-à-dire que c'est vraiment un bras de fer. Un bras de fer qui, une fois n'est pas coutume, est remporté par le faible. Rouslan, aujourd'hui, n'aspire qu'à une chose. Il veut vivre normalement, comme un être humain, pas comme un animal. Et puis à noter que Rouslan Ilyanov a rendez-vous cette semaine à la préfecture du Doubs. Dans 3 semaines.